Salut à tous! Alors c'est reparti, on se retrouve au terrain du verger pour une deuxième journée de travail sur la future zone des vignes. Cette fois-ci, je vais essayer de repasser un coup de fourche-bêche pour retirer le maximum de racines de ronces. Bon, alors là, j'ai fini cette petite zone. Ça me semble à peu près correct. J'ai retiré tout ce que je pouvais. Voilà, la terre est super collante, hein. Et avant de continuer, je vais tenter de tirer une ligne droite jusque là-haut. Alors je vais faire ça à l'œil, hein, parce que j'ai pas de cordeau avec moi. Je vais aller me trouver de quoi tailler des piquets de fortune avec tous les tas de branches qui sont tombées par là-bas. Il y a largement de quoi faire. Au milieu de tout ça, là, j'ai que l'embarras du choix. Je devrais trouver mon bonheur là-dedans. Alors sachant que dans un premier temps, je vais faire avec des piquets bois comme ça. Mais par la suite, je mettrai probablement des piquets métalliques avec des fils de fer pour pouvoir conduire la vigne de façon assez traditionnelle. Bon, ben là, je crois que je suis pas trop mal au niveau des piquets. Ils sont à peu près alignés. Les espacements, ça va. Il n'y a que celui-ci qu'il faudra que je décale un petit peu plus à l'intérieur. Bon, de toute façon, je ne les ai pas encore vraiment enfoncés, hein. Je les ai juste positionnés. Puisque maintenant, au pied de chacun, il va falloir que je continue à travailler la terre pour enlever les racines. Bon alors, j'ai pas fini toute la rangée, j'en ai fait à peu près un bon quart. Mais là, je commence à avoir le bras qui tire, mine de rien, c'est un peu fatigant. Donc je vais m'en tenir là pour aujourd'hui et puis on reprendra dans 1 ou 2 jours. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la première vigne que je veux implanter au verger, c'est celle de la Serre. C'est celle que j'avais baptisée Christian et qui, a priori, selon un abonné, serait de la variété dattier de Saint-Vallier. Là, je lui ai pas encore fait sa taille annuelle, donc je vais pouvoir prélever des morceaux de sarment assez longs que je retaillerai directement sur place. Ça va être des boutures directes qui ne vont pas passer par une période d'enracinement en godet. Et je vais prendre aussi celle-ci. En attendant, je les mets dans l'eau le temps que je finisse le prélèvement. Comme ça ne dessèche pas. Alors je le coupe en biais. Comme ça me permet de repérer l'extrémité la plus basse, la plus proche de la charpentière. Et c'est ce qui sera piqué dans le sol. Je vais enlever directement les petits rejets. Et je vais prendre celui-là aussi, qui gêne là au milieu. Nous revoilà au terrain avec les boutures. Alors pendant le transport, je les ai mis dans cette boîte de conserve avec un peu d'eau. Même si c'est pas très loin, hein, c'est à 5 minutes de la maison. Et entre-temps, j'étais revenue pour terminer la préparation de la terre. Mais pour ça, j'ai pas été toute seule. J'ai bénéficié d'un bon coup de main d'un abonné qui habite pas très loin, qui m'a gentiment proposé son aide en échange de quelques sarments pour planter dans son jardin. Et j'ai trouvé l'idée géniale, donc j'ai accepté bien volontiers. On a passé une petite après-midi ici, c'était vraiment très sympa.
Alors j'ai pas fait de prise de vue pour préserver son anonymat, mais en tout cas merci Ludo, j'ai vraiment apprécié le coup de main et ma foi, tu reviens quand tu veux. En attendant, je vais passer à la plantation des boutures. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir repérer le sarment, savoir dans quel sens je dois le planter, par convention, je taille toujours en biseau le côté le plus proche de la charpentière. Ça va être le côté qui sera planté en terre en fait. Et je vais mettre au moins 2 yeux dans le sol et un à l'extérieur. Après, je fais ça tout simplement, hein. Donc là, je vois que je ne peux pas aller plus loin et finalement, le deuxième œil ici est à peine enterré. Donc je vais retailler un peu plus bas. Voilà, là c'est mieux. Et comme ce morceau-là, de toute façon, je ne peux pas le retailler pour faire une autre bouture, je vais laisser les 2 yeux. Je vais faire toute la ligne comme ça, en mettant au moins un morceau à chaque piquet. Et puis je compléterai avec les bouts que je vais retailler. Alors celui-là aussi, je vais le raccourcir un petit peu. Donc un œil, 2 yeux, il faut que j'enterre au moins jusque là. Voilà, celui-là aussi, je lui laisse 2 yeux à l'extérieur. Je retaille l'extrémité en biais tout de suite pour repérer. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il va me manquer quelques morceaux, il va falloir que je reprélève à la maison. Parce qu'en fait, j'aimerais bien en mettre 4 par piquet pour maximiser les chances de reprise. Normalement, sur les 4, je devrais en avoir au moins un qui redémarre. Et là, je vous montre vite fait, j'ai quelques boîtes de conserve à la maison que je vais utiliser pour mettre sur les piquets, pour essayer de les protéger un petit peu de la pluie. Il n'y a qu'à l'extrémité ici où j'ai rien planté, parce qu'en fait, à l'emplacement du piquet, on est tombé sur un os, il y a un gros caillou. Donc je vais aller chercher la pioche pour essayer de le déloger. Mais c'est pas gagné parce que si c'est comme à la maison et que c'est carrément la plaque de roche-mère, je pourrais pas l'enlever. Donc je vais au moins essayer de le fragmenter. Au pied des plantations, je vais essayer de faire un peu d'occultation pour éviter que les ronces repartent rapidement. Donc je mets un peu de carton et puis je vais récupérer des déchets du broyage ici que je vais rajouter par-dessus.
Voilà, fin de session. Alors il faudra que je vienne compléter les plantations à l'extrémité là-haut. Et puis je viendrai également petit à petit remettre du carton entre les piquets avec du broyat en paillage par-dessus. Mais pour la vidéo, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, ça ne sert à rien que je filme la suite. Ce sera exactement le même principe. Donc je vous dis à bientôt. Bye!